Bonjour à tous, dernier petit tour au salon de Genève à la rencontre de la Bugatti Chiron Sport, de la Morgan Plus 8 50 ans. Découvrez aussi la nouvelle hypercar McLaren, le son de la future supercar Brabham. Et pour finir, on prend le taxi. La déjà très efficace Chiron s'affûte un peu plus. À l'occasion du salon de Genève qui ferme ses portes ce 18 mars, Bugatti décline le modèle en version sport. Ce que ça change d'un point de vue motorisation, rien. Le W16 8 litres biturbo affiche toujours 1500 chevaux et 1600 Nm de couple. Techniquement, en revanche, la firme de Molsheim mise sur un châssis et des suspensions raffermies. La direction a été recalibrée, tandis que le modèle profite d'un différentiel arrière revu. La Bugatti Chiron Sport gagne en outre des jantes allégées et des éléments en fibre de carbone sur les essuie-glaces notamment. Des équipements qui permettent à la sportive de perdre 18 kg. Elle n'en reste pas moins un pachyderme avec ses 1977 kg à vide sur la balance. De l'aveu du patron de Bugatti, Stefan Winkelmann, la Chiron Sport est plus agile et plus intense en sensation. Ne reste plus qu'à trouver 2,65 millions d'euros pour en attester. Du côté de chez Morgan, on fête les 50 ans de la Plus 8, de quoi donner des idées à l'artisan britannique qui s'est lancé dans la fabrication d'une série limitée. Deux versions sont proposées, le Roadster à capote dans sa teinte vert anglais ou le Speedster bleu vif et ses sauts de vent en lieu et place du pare-brise. Les modèles chaussent des jantes couleur champagne, tandis que le capot gagne des ouïes supplémentaires et une lanière en cuir. Que cache-t-il en dessous? Le traditionnel V8 4,8 litres de 367 chevaux. Notez qu'il s'agit de la dernière Morgan à utiliser ce bloc Atmo d'origine BMW. Elle animait le modèle depuis 2012. Limité à 50 exemplaires, les Plus 8 50 ans sont déclinés en boîte auto ou mécanique, volant à droite ou à gauche. Comptez 120 000 euros environ, avec en cadeau une montre exclusive reprenant une pièce de la Morgan MM-C11, celle par qui l'histoire du modèle a commencé. En parlant d'histoire, Brabham est de retour, pas en F1, mais dans le milieu des supercars. David, le plus jeune fils du regretté Sir Jack Brabham, vient de créer sa marque Brabham Automotive et annonce sa première voiture, la BT62, référence au modèle de course mis au point par son père, Aaron Toranak, dans les années 60 à 90. Rendez-vous est donné le 2 mai 2018 pour découvrir ce nouveau modèle. Autre grand nom de la F1 à voir son nom aujourd'hui siglé sur des voitures de série, McLaren. Alors que la Senna tient le haut de l'affiche au salon de Genève, en catimini, le constructeur a révélé les détails d'un autre modèle très attendu. Il s'agit de son hypercar hybride. Développé en interne sous le nom de code BP23, le bolide serait capable de dépasser les 391 km/h en pointe. De quoi en faire la McLaren de route la plus rapide mais aussi la plus puissante de tous les temps. Cependant, sur ce point, la firme n'a pas lâché d'infos. Dévoilée d'ici la fin de l'année, elle rivalisera avec les Mercedes-AMG Project One et Aston Martin Valkyrie. Les 106 exemplaires de cette triplace, comme la McLaren F1, sont déjà tous réservés. Allez, on se quitte sur ces nouvelles images du film Taxi, le 5e opus de et avec Franck Gastambide, sortira en salle le 11 avril et même dès le 7 à Marseille. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On vous souhaite à tous un très bon week-end, à lundi. On a un problème sévère. Puoi giocare, eh? Les Vital. Giochiamo.